Le Seigneur nous a donné un bon climat. La journée avait déjà commencé depuis 5 heures avec la pluie. Chez nous, la pluie est partie de 5 heures à 6 heures. Et ça continue de ce côté jusqu'à 8 heures. Mais, à cela ne tienne, le quorum est déjà atteint. Parce que la Bible dit, là, il y a 2 seulement. 2. Réunis tout autour de sa parole. Il est au milieu d'eux. Ce matin, je suivais la rediffusion. L'homme de Dieu a parlé de la vérité. Il a dit la vérité, ce n'est pas ce que nous nous disons. Ce que nous parlons entre hommes. Vous allez entendre les gens dire dis-moi la vérité. Non, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit dans ton jour. Ce que Dieu a prononcé, ainsi dit le Seigneur, pour ce temps. J'étais très content d'entendre ça. Je me suis rappelé l'autre fois quand nous avions exploité Jean 19. Quand Jésus disait à Pilate, il dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité. Pilate a répondu, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'il ne comprenait pas. Et pourtant Jésus avait déjà tout dit. Quand il a dit je suis venu rendre témoignage à la vérité, ça veut dire toutes les prophéties qui parlaient de lui. Toutes les promesses qui annonçaient de sa venue. De sa mort. De sa résurrection. Et de son ascension. Toutes ces vérités-là se sont concrétisées en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il était l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Maintenant, ma soeur et mon frère, la vérité c'est quoi? C'est la parole que Dieu a révélée dans ton jour. La promesse de l'air. C'est ça la vérité. Et quand vous la croyez, vous êtes dans la vérité. Est-ce que vraiment vous connaissez même la promesse de l'air? Non, non. Malachie 4 qui promettait que Élie devrait venir. Élie est déjà venu. Son ministère, nous l'avons vu dans William Marion Branham. Mais l'Écriture disait qu'Élie viendra. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Les enfants, là, c'est nous le croyant d'aujourd'hui. Nous sommes ramenés déjà à la foi des apôtres. La foi des apôtres est dans la Bible. C'est pourquoi nous prêchons la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Sans donner l'explication de nous-mêmes, mais nous comprenons la Bible selon ce que Dieu a expliqué. Ce que Dieu a révélé. Alléluia. Quand vous croyez à cela,
Vous êtes un enfant de Dieu. Ramenez à la foi de vos pères apostoliques. C'est ainsi que nous disons Malachie 4 est une promesse déjà accomplie. Alléluia. Parce qu'il y a eu un William Marion Branham. Et nous sommes là. Gardant la foi des apôtres. Amen. Mais la promesse pour aujourd'hui, pour nous qui croyons que Élie est déjà venu et nous sommes déjà ramenés à la foi de nos pères, ce qui reste, la promesse pour aujourd'hui, nous attendons la restauration de toutes choses. Cette restauration, ça se fera par un puissant baptême du Saint-Esprit. Nous l'attendons. C'est pourquoi ne fabriquez pas les baptêmes du Saint-Esprit. C'est une réalité. C'est Dieu lui-même qui habitera en nous, accomplissant les œuvres comme il avait fait du temps de Jésus-Christ. Du temps des apôtres. Aujourd'hui, nous recevons la parole. Nous croyons la parole. C'est ainsi que le lavage de pieds, la Sainte Seine, les baptêmes d'eau, nous le faisons comme du temps des apôtres. Nous croyons mariage et divorce comme les apôtres. Toutes les vérités qui sont dans la Bible, nous croyons comme la Bible le dit. Et nous attendons maintenant que Dieu déverse la pluie. Alléluia. De la première et de l'arrière-saison. Cette pluie amènera le puissant baptême du Saint-Esprit. Et l'église sera remplie dans la puissance de Dieu. Et nous accomplirons les œuvres comme les apôtres. Mais cette fois-ci, ça sera une puissance qui viendra dans sa double portion. Amen. Ce que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et nous l'attendons pour le recevoir en double portion. Que le Seigneur vous bénisse. Et il a parlé sur le péché. Il a dit le péché. Nous étions venus dans le monde dans le péché. Papa et maman nous a mis au monde dans le péché. Nous sommes venus au monde parlant le mensonge. Nous sommes venus dans le monde volant, commettant de fautes. C'est comme ça cette nature. Maintenant, depuis que Christ est mort à la croix de Golgotha, il a versé son sang, il est mort et ressuscité. Tout celui qui croit à l'œuvre de Golgotha, Amen, et qui croit à la promesse accomplie, ça veut dire la parole de vérité, le péché lui ont ôté et jeté dans la mer de l'oubli. Aujourd'hui, nous sommes justifiés parce que nous croyons la parole de la vérité. Amen. Parce que nous croyons la promesse de notre temps. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des frères et des sœurs. Croyant la parole, de frères et de sœurs, nés de nouveau. Alléluia. Nous n'avons pas de péché. Mais ça peut arriver dans cette chair. Nous commettons les erreurs. Mais quand les erreurs arrivent, nous arrangeons nos vies. Alléluia. Nous demandons
demandons pardon et nous arrangeons nos vies. Mettons debout et nous marchons tout droit. Les yeux regardant vers l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi, pour terminer, il a introduit encore avec ce verset Romains chapitre 15. Nous tenons debout et nous allons lire cette texte. Romains chapitre 15 à partir du premier verset. Nous sommes forts. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui vous plaît. Que chacun de vous plaise au prochain. Chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultaient tombaient sur moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Il dit que car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultaient sont tombés sur moi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire nous ne pouvons, parce que nous n'avons pas de péché, nous sommes nés de nouveau par la pure parole. Qui croit qu'il est né de nouveau par la pure parole? Voilà. La pure parole, c'est croyant la promesse de ton jour. Comme tu crois la promesse de ton jour. Maintenant, entre vous, ne vous regardez pas avec complaisance. Dites amen. Ne vous regardez pas avec complaisance. C'est-à-dire tu regardes le frère Robert avec les yeux de le plaire. Parce que tu soutiens son goût. Comprenez ça? Tu soutiens son goût. Vous comprenez ça? Tu le regardes parce que tu lèves la manière dont il s'habille. Parce qu'il te donne l'argent. Parce qu'il a des moyens. Le Seigneur a dit, ne nous regardons pas comme ça. Mais regardons-nous avec amour. Ça veut dire, celui qui est fort supporte le faible. Si tu connais que le frère a fait telle bêtise, mais toi prends sa place. Tu le regardes, tu pries pour lui, pour que le Seigneur le fasse grâce. Comme il t'a fait toi grâce. Amen. C'est comme ça que nous devons nous regarder les uns les autres. Je dirai après l'intervention de Frère Képhas, chacun revient à son téléphone pour revivre encore la prédication de l'homme de Dieu. Tellement très profond. Ça c'est pour le croyant. Ne nous regardons pas avec complaisance. Alléluia.
Regardez ton frère comme croyant. Regardez ton frère comme quelqu'un qui a besoin du salut comme toi. Regardez ton frère comme celui à qui vous allez vivre l'éternité. Ne vous regardez pas avec complaisance. Alléluia. Avec sentiment. Vous regardez quelqu'un parce que tu soutiens son goût. Non, parce qu'il te donne quelque chose. Non, parce que non. Regardons-nous comme les enfants de Dieu. C'est ainsi le verset pour dire, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultaient. Alléluia. Les outrages de ceux qui l'insultaient. Tout le temps, il y avait des gens qui l'insultaient. Ils sont vivants. Pendant la prédication. Même jusqu'à sa mort. Il y a des gens qui l'ont insulté. C'est ce que Frère Branham dit. Le même personne qui avait chanté Hosanna quand il entrait à Jérusalem. C'était les mêmes personnes qui l'ont insulté. Mais malgré ça, lui n'a pas regardé tout ça. Mais tous ces outrages, tous ces insultes sont tombés sur lui. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ avait l'amour, il a pris la place. Et il nous recommande nous de nous supporter les uns les autres. De nous regarder avec l'amour de la parole. Voyant que ton frère peut devenir croyant comme toi, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, je le supporterai. Je l'appellerai mon frère. Prions. Que chacun incline sa tête. Remets-toi dans le main du Seigneur pour le cœur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu merveilleux qui s'est manifesté dans cette génération à travers la parole de vérité. Toi qui es venu avec la meilleure et la bonne promesse que nous avions acceptée, que nous attendons le puissant baptême du Saint-Esprit qui pourra se déverser sur nous l'un de ces 4 matins dans la portion double. Nous te disons merci parce que cette vérité de ta parole nous a été éclairée par l'homme de Dieu, Ewald Frank, par la parole qui nous a prêché l'évangile du royaume, que cela est venu de ton saint prophète William Marion Branham, Seigneur, qui est venu avec le puissant message de la restauration de toutes choses. Merci notre Père parce que nous sommes de ces âmes-là qui croient le ministère tel que tu les as envoyés dans cette génération. Maintenant, Père, j'implore la grâce. Je te demande de pardonner mes fautes, de pardonner mes erreurs, de pardonner les fautes de mon frère et de ma soeur. Nous tous ensemble, que tu nous regardes à travers le sang précieux qui a été versé ce jour-là sur le bois du calvaire. Dieu puissant, bénis notre frère qui nous parlera ce matin, que tu loues. Seigneur, que tu lui accordes le nécessaire afin que nous puissions totalement nous réjouir et croire la parole. Donne-nous la foi solide que nous croyons, Seigneur, à la vérité. Donne-nous la vie de l'obéissance, que nous puissions vivre ce qu'on va entendre tout à l'heure à travers ta parole. Bénis les frères qui vont se joindre à nous d'un moment à l'autre. Et nous tous, donne-nous l'harmonie de l'Esprit, Seigneur, pour que nous puissions te chanter, te louer, t'acclamer, Seigneur. Nous te le prions ainsi dans ton amour, toi qui nous aimes, dans les noms merveilleux, les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous avions prié. Amen. Vous allez chanter ici dans ce cantique. Ensemble, on loue le Seigneur. Prenez le recueil. Cherchez les cantiques au bord de cette rivière.
Nous allons nous rassembler. Nous chantons ça. Nous allons nous rassembler. Oui, nous allons nous rassembler. Attendez que je retrouve la page. On chante ça. Rassemble-nous la
frère Billy Paul, le fils de frère Branham, lui aussi il a traversé de l'autre côté. Mais nous croyons à la parole. Nous savons que l'un de ces 4 matins, nous aussi nous traverserons. Mais nous allons nous retrouver avec tous les saints à la Sainte Prière. Là, nos armes seront déposées. Maintenant, pour éviter les frères Kefa, nous allons sur les ailes d'une colombe blanche. Page 14. Cantique 41. Ce sont des cantiques il y a longtemps. Sur les ailes, Noé avait la lumière. Deuxième partie, page 14. Deuxième partie.